Bienvenue pour cette sixième semaine. La sixième semaine, je l'ai prévue comme une semaine d'intégration et de répétition aussi, en fonction de ce que vous avez besoin. Donc je vous propose qu'on commence petit bout par petit bout à réintégrer les semaines que l'on a eues avant. Je vais vous parler ici de la première semaine, et puis il y aura en dessous de cette capsule, une capsule par corps, comme ça vous pouvez aller les voir pour avoir un condensé ou un résumé de chacun des corps que l'on a vu. Donc la première semaine, la première chose, la chose à retenir, c'est qu'on a envisagé que le corps, les auras, n'étaient pas des lumières ou des corps qui débordaient du corps physique, qui émanaient du corps physique comme la lumière sort d'une ampoule, mais que ce sont les corps, le causal qu'on a vu être infini, qui allaient se densifier couche par couche pour en arriver à mouler, à créer notre corps physique, qui en fait est la somme de tous ces corps, puisqu'on a vu que les corps ne sont pas des petites couches autour, mais au contraire viennent depuis l'intérieur jusqu'à 15 cm autour du corps, de l'intérieur jusqu'à une quarantaine de centimètres ou trentaine de centimètres autour du corps. Et donc notre corps physique, lui, c'est l'avantage des cartons comme ça, est fait de la somme de tous nos corps. Dans notre corps physique, on a de tout en fait. Et notre corps physique, autour de chacune de nos cellules, de chacun de nos organes, on va avoir de l'éthérique, de l'astral, du mental, du causal. Donc tout est interpénétré et il serait beaucoup plus adéquat d'avoir un modèle en 3 dimensions ou comme un hologramme où tout serait interconnecté. Donc comme je l'ai déjà dit à travers les capsules et puis peut-être les zooms, le fait de scinder les corps, le fait de séparer les corps, ça a une portée didactique pour qu'on puisse envisager chacun de ces domaines. Mais bien sûr que nous sommes nous-mêmes l'interaction de cette totalité d'énergies différentes et que du moment que j'agis sur une partie de cette énergie, je vais avoir un effet sur une autre partie. Tout est interconnecté à l'intérieur de moi, ce qui permet aussi de pouvoir agir à n'importe quel niveau pour avoir un effet sur l'ensemble, mais ce qui fait aussi qu'un déséquilibre dans un de ces niveaux va avoir un effet sur la totalité. Cette vision en fait où le corps est moulé dans l'aura nous donne l'idée que le corps physique n'est pas quelque chose de séparé, l'énergie et le corps physique comme on l'entend parfois, mais au contraire que le corps physique serait la couche la plus dense de notre aura. Et donc à ce point-là, de cette vision-là, notre corps physique est lui aussi un corps énergétique. Et ça c'est un aspect important parce que par exemple, quand on a une maladie, ça peut être vu sur une radio ou sur un IRM comme quelque chose de figé, comme une photographie d'un instant. Et si on considère que la matière n'est pas comme l'énergie, on va considérer qu'il y a certaines lois qui font que quelque chose ne peut pas se transformer dans le corps physique, ne peuvent pas se modifier. Alors que si l'on perçoit ou on conçoit le corps physique comme la couche la plus dense de notre aura, on peut envisager que la vision énergétique s'applique aussi au corps physique et que de cette façon-là, le corps physique a la possibilité, est tout à fait la possibilité de se modifier comme nos corps énergétiques peuvent se modifier. Dans ce sens-là, quand on a un symptôme, une maladie, quelque chose sur une radio, sur un IRM, il est intéressant de voir ça comme un film. Il nous faudrait un film de la situation et jamais comme une photographie d'un moment donné qui dirait j'ai telle chose à tel endroit de mon corps de manière figée. Notre corps va toujours être en mouvement, va toujours être en circulation. Et ce sont à la fois mes pensées, mes émotions, la façon dont je suis reliée à mes valeurs, ma connexion avec le tout qui vont moduler ce qui se passe dans mon corps physique et avoir des effets parfois surprenants, que ce soit dans le sens du symptôme ou dans le sens de la guérison, des effets très rapides parce que l'énergie bouge, les symptômes bougent et le corps réagit comme un instrument en fait, comme les cordes d'un instrument qui vibrerait avec l'ensemble et la totalité de notre énergie. Vous me retrouvez dans les capsules en dessous, je vais vous en faire une vraiment par corps différent, éthérique, astral, mental, causal. Je veux juste encore vous rappeler que le corps physique, lui, a donc une grande importance parce que c'est lui qui va nous donner une image de comment nous sommes dans notre présent, à la fois notre vie physique, notre situation financière,
notre situation quotidienne, et en même temps la circulation dans notre corps physique va nous donner une information sur la façon dont tout notre ensemble fonctionne, une information visible sur un plan visible et concret. Il est donc important de toujours voir notre corps physique comme le warning, comme le signal d'un déséquilibre. Si je ne me sens pas bien dans mon corps, si je ne sens pas mon corps physique, si je ne sens plus mes pieds, mes jambes, si je suis moins dans la matière, si je m'en coupe tout le temps, si je suis tout le temps dans un déséquilibre énergétique, je ne suis pas stable, si j'ai des douleurs physiques, voire des maladies, ça va me donner un signal que l'ensemble de mon système a besoin de se réaligner et de se transformer. Le corps physique reste mon endroit d'exploration, mon endroit d'observation pour pouvoir sentir ce qui se passe à l'intérieur de mon système dans son entier. Je vous retrouve pour le corps éthérique.